Shalom, je m'appelle Marc Algouta, esclave de Jésus-Christ, appelé au ministère dans l'office apostolique. Depuis quelque temps déjà, l'Esprit de Dieu nous a mis à cœur, ma charmante femme et moi, de le servir dans le corps de Christ par certaines œuvres, entre autres à travers cette fondation, Itamba Foundation. Alors sur cette plateforme, nous partagerons des thèmes bibliques basés sur nos recherches, des revues d'œuvres littéraires chrétiennes, ainsi que bien d'autres sujets liés au corps de Christ et à son Église. Aujourd'hui, nous avons pour vous un sujet passionnant. Alors, let's go. Qu'est-ce qui peut bien inspirer un homme à quitter ceci pour aller s'installer là? Bienvenue à la deuxième partie de notre série sur nos alliances. Dans la première partie, que vous pouvez retrouver sur cette plateforme en cherchant Nos Alliances Part 1, nous avons évoqué de manière extensive une des alliances que Dieu a faites avec son peuple, l'alliance noachique, par le biais de Noé. Pour ce qui est du reste de la présentation, je vous invite à suivre l'intégralité de la première partie, que vous trouverez facilement sur cette plateforme. Alors, comme je disais, nous en sommes donc à la deuxième partie, et aujourd'hui, nous parlerons de plusieurs alliances, dont la première étant l'alliance abrahamique. Alors que l'alliance noachique a été faite aux environs du mont Ararat, situé dans l'est de la Turquie actuelle, l'alliance abrahamique, elle, Dieu l'a faite dans la région de Canaan. Notez que nous l'appelons peut-être alliance abrahamique, mais elle n'a pas seulement été faite avec Abraham, mais aussi avec Isaac et son fils Jacob. C'était une alliance spéciale. C'est probablement et singulièrement le plus grand événement de l'Ancien Testament. Tout le reste est construit sur le socle qui est cette réunion entre ce vieil homme qui était prêt à quitter sa maison en briques avec chauffage central. C'est vrai. Des archéologues ont découvert une maison à étage en briques du temps d'Abraham, avec un chauffage central qui passait au milieu de la maison à travers le plancher. Et Dieu lui a dit, « Je veux que tu ailles vivre dans une tente pour le reste de tes jours. » Combien d'hommes âgés de 75 ans, pensez-vous, seraient prêts à abandonner leur maison en briques, une maison de plusieurs chambres, pour aller vivre dans une tente pour le reste de leur vie? Je suis curieux de rencontrer Abraham. Quel homme surprenant. C'était parce qu'il avait confiance, qu'il avait obéi, que Dieu pouvait le bénir et l'utiliser. Voilà une leçon pour chacun de nous. Avoir confiance en Dieu et surtout lui obéir pour que nous recevions notre bénédiction. Sans Abraham, nous ne serions pas ici. C'est vrai parce qu'il n'était pas seulement le père de tous les Juifs, mais il était le père de tous les fidèles. Il est le père de tous les fidèles. Nous sommes ses enfants par adoption. Ce très cher Abraham. L'alliance a été faite après qu'il ait quitté sa maison pour la toute dernière fois, en partance vers une destination inconnue. La parole de Dieu lui est venue en vision quand il était éveillé et en songe quand il dormait.
Ce sont tous deux des canaux bien connus de la révélation. Si tu vois des images quand tu es éveillé, c'est une vision. Si tu la vois quand tu dors, c'est un songe. C'est quand même intéressant que dans Joël 2, la Bible dise que vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. C'est peut-être un message subliminal, un message caché que les jeunes gens ne dorment pas assez et que les vieux dorment beaucoup trop. Bon, n'allons pas toucher ça. Nous allons laisser passer. Alors, avec qui cette alliance a-t-elle été faite? Avec Abraham, qui avait 75 ans, mais au total avec 3 ans. Imaginez un peu ça. Incroyablement, Dieu, créateur de l'univers, créateur de toutes choses, a dit: désormais vos noms seront les miens. Je serai connu comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et il est toujours connu jusqu'à présent par ces 3 noms. Notez qu'il n'est pas connu sous le nom de Joseph. Et il y a une raison pour laquelle la 4e génération n'était pas incluse dans cette alliance. Mais ces 3 générations, elles, étaient incluses. Chacune d'elles avait une répétition de certains mots cités dans l'alliance. C'est pourquoi on les appelle les patriarches ou les pères. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont tous 3, appelés aussi prophètes. Qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète est quelqu'un qui reçoit un message de Dieu avant de parler de sa part, ou alors de prophétiser. Et c'est comme ça que l'on le voit, c'est comme ça qu'ils sont présentés dans les livres de Genèse, dans le livre de Genèse et même dans les psaumes. La première qualification du prophète étant qu'ils doivent entendre de la part de Dieu. C'est après seulement, après qu'il ait entendu ce que Dieu a dit, qu'il pourrait prophétiser. On ne peut pas parler de sa part avant qu'il nous parle. La promesse que Abraham a reçue était pour lui et sa postérité. Maintenant, postérité, ce mot a 2 connotations. La première connotation se réfère à sa descendance physique et la deuxième à sa descendance spirituelle. Donc, de l'une, on a tout le peuple d'Israël, qui est sa postérité physique, et de l'autre, nous avons par sa particularité unique dans la postérité d'Abraham. Comme Paul le dit d'ailleurs dans sa lettre aux Galates, nous avons notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est la postérité d'Abraham. Tous les Juifs sont sa postérité, mais Jésus est la postérité. Et c'est quand nous venons à Jésus-Christ et que nous devenons en Christ que nous aussi, nous devenons la postérité d'Abraham. En Christ, nous recevons la promesse d'Abraham. La promesse que Dieu lui a révélée à 2 parties. Une partie nationale et une partie internationale. Et ce qui est de cette promesse, une chose est certaine, c'est qu'elle s'applique jusqu'à nos jours, puisque nous parlons ici d'une alliance pour l'éternité. Pour revenir à la partie, donc la partie nationale est qu'Abraham aurait une postérité physique, un territoire physique où sa postérité vivra. À travers cette promesse physique, Dieu lui donnera une nation. Donc un peuple et une place sont la promesse physique ou nationale de cette alliance. La partie internationale est qu'ils auraient un effet sur tout le reste du monde, un impact sur tout le reste du monde. D'un côté, pour que le reste du monde soit béni, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Et elles ont été bénies.
des millions à travers le monde entier sont bénis suite à cette promesse faite par Dieu à Abraham. Mais attention, il y a eu aussi des malédictions. Cela fait partie de l'alliance, de cette alliance. Quiconque maudit sa postérité, Dieu le maudira aussi. C'est une chose terrible de dire, mais c'est toujours d'opération. Ceux qui se sont tournés contre les descendants d'Abraham en ont regretté les conséquences. Ce qui est inquiétant, c'est que cela s'applique, ce qui est intéressant par contre, cela s'applique dans le business aussi. Ceux qui bénissent les Juifs sont aussi bénis. Et le contraire arrive aussi à ceux qui les maudissent. Mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui les maudissent sans savoir quelle est la peine qu'ils encourent, quelle est la sanction, quel est le prix à payer. Et c'est pour cela que c'est bien de les avoir pour amis, de les bénir. Ils ont dans leur sang toute l'histoire, même s'il leur manque pour la plupart la clé qui est Jésus-Christ. Cette promesse a été scellée par un sacrifice, par le sang, par un serment, où Dieu a dit « Je ferai ceci, je ferai cela ». Il n'y avait pas de stipulation. C'était donc virtuellement sans condition totale. Si ce n'était pas si tu fais ça ou si tu fais ceci, je ferai cela. Il n'y avait rien de cela pour tout le monde, je veux dire. À part peut-être une seule pour la descendance physique d'Abraham. Et cette condition était celle de la circoncision. La sanction de celui qui n'était pas circoncis était d'être écarté de l'alliance. Je souligne cela parce que nous y reviendrons. Il y avait donc une condition physique qui s'appliquait aux Juifs. La période était en éternité. La raison de cette alliance était que Dieu, voulant se connecter au monde entier, a choisi de le faire à travers un peuple. Nous avons 3 enfants. Nous avons 3 enfants et quand nous décidons de leur donner des friandises, je peux le faire de 2 façons. Je peux leur donner à chacun d'eux une barre de chocolat, ce qui veut dire la paix dans la maison, ou je peux donner une seule barre à un enfant pour qu'il aille partager avec les 2 autres. Auparavant, il y aurait eu moins de paix dans la maison de cette façon, mais ils ont appris en grandissant. Mais ce sont là les 2 façons que je pouvais bénir mes enfants. Soit les bénir séparément, ou choisir l'un d'eux pour qu'ils partagent la bénédiction avec les autres. C'était la méthode la plus difficile, mais c'est la méthode que Dieu a choisie. Et vous savez, la nature humaine, dans son orgueil, ne peut pas supporter et se dire que si nous devons trouver Dieu, nous devons le trouver en passant par ce qui nous est donné par les Juifs. Cela semble un peu offensif et même énervant dans notre orgueil. Pourquoi est-ce que le Messie devait venir à nous, devait nous venir à travers les Juifs? Pourquoi pas un Américain? Pourquoi pas un Français? Pourquoi pas un Camerounais, un Congolais? Pourquoi devons-nous aller chez les Juifs? C'est le problème que nous avons eu depuis bien longtemps. Mais Dieu disait au peuple juif, voici ce que je veux donner à tout le monde. Maintenant, prenez-le et allez le partager. C'est la méthode de Dieu. Pourquoi ai-je voulu faire ça et donner une friandise à un de mes enfants pour qu'il partage avec les autres? Parce que de cette façon, je crée une famille. Je ne crée pas simplement une relation entre
moi et l'enfant en lui donnant, mais je crée une relation entre les enfants, entre eux-mêmes. C'est cette relation qui pousse par exemple les enfants à venir quand ils viennent me chanter mon anniversaire, oh bon anniversaire papa et tout. Ils ne le font pas seuls parce qu'ils peuvent le faire. Ils peuvent venir chacun à son tour et dire papa je t'aime, voilà c'est ton anniversaire, je t'aime. Mais la famille qu'ils sont veut exprimer son amour dans l'union. Et c'est pour cela que David dit qu'il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble. Où ça? Dans la louange. Dans la louange. Vous savez, ce n'est pas suffisant de dire « Dieu, je t'aime » parce qu'il te demandera « Aimes-tu mes enfants ?» Si tu ne veux pas ou tu ne peux pas aimer tes frères et sœurs en Christ, tu ne peux pas aimer Dieu. Dieu veut une famille, donc une relation horizontale avant qu'il y ait une relation verticale. Okay. De retour à notre sujet. Les philosophes appellent cela le scandale de la particularité. Qu'est-ce qui veut dire que nous ayons à passer par une nation pour recevoir quelque chose de la part de Dieu? Jésus nous est venu en tant que juif, un juif circoncis. Rien à voir avec ce blanc aux yeux bleus, au nez pointu que l'on véhicule souvent dans les présentations ou sur des images, d'ailleurs que la Bible interdit d'ailleurs. On montre ces images souvent aux enfants, des images d'un homme qui ressemble bien plus à un Scandinave, à un blanc Scandinave que toute autre chose. Rien à voir du tout. Il nous est venu comme un juif sombre de peau. C'est pourquoi, si nous avons des amis juifs, il nous est recommandé de les rendre jaloux. Non pas de les rendre envieux. Vous savez quelle est la différence entre rendre jaloux et rendre envieux? Si un homme voit la femme de son voisin qu'il préfère à la sienne, on dira qu'il est envieux de son voisin. Par contre, si un homme voit sa propre femme partir avec quelqu'un d'autre, là on dirait qu'il est jaloux. Il est jaloux de cette autre personne. Voyez-vous la différence? Il nous est demandé non pas d'aller leur dire que nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas. Nous avons quelque chose que vous n'avez pas. Non. Mais il nous est demandé plutôt de leur dire que nous avons trouvé quelque chose qui est à vous. La jalousie. Notre Bible est entièrement de vous. L'Église primitive était juive. Donc, Dieu a choisi une nation et à travers celle-ci, il pourrait toucher d'autres nations. Il a donc commencé avec Abraham. C'était donc le début de la rédemption du reste du monde. Le début de la solution aux problèmes que nous étions vis-à-vis de Dieu. Vous savez, parce que beaucoup de personnes traitent la Bible comme un compagnon de solution aux problèmes que nous avons chacun. Comme si c'était un problème, un compagnon de solution. On dit, si tu te sens mal, fais ceci. Si tu te sens seul, lis tel passage. Si tu as tel problème, lis tel passage. Ce n'est pas ça. C'est une suite de livres liés à une solution au problème que Dieu a. Et le problème que Dieu a se trouve être des enfants rebelles. C'est sûr que tous, nous pouvons comprendre ça. Dieu voulant une famille,
mais ce sont des enfants rebelles qui s'y sont ajoutés. Alors Dieu a dit, j'ai un plan. Je vais commencer par celui-ci, par Abraham. C'est là que l'histoire de Dieu qui trouve une solution à un problème, à son problème commence. Avançons alors maintenant à l'alliance mosaïque qui a suivi 430 ans après. Paul nous dit que cette alliance n'a pas été faite pour changer l'alliance abrahamique, mais plutôt une addition à celle-ci. Notons que c'était une addition simplement nationale, une addition qui ne concernait que le peuple d'Israël. L'alliance mosaïque était seulement pour le peuple d'Israël, non pas pour nous. Elle était nécessaire pour eux, parce que Dieu voulait affirmer sa présence au reste du monde à travers son peuple. Dieu voulait les utiliser de manière à démontrer au reste du monde et des nations qu'il peut bénir son peuple, qu'il peut maudire son peuple, qu'il peut guérir et qu'il peut tuer aussi, qu'il est un Dieu qui pardonne le péché et qu'il est un Dieu qui punit le péché. Ce qui est tragique, c'est qu'aujourd'hui dans l'Église, ce n'est pas souvent ce que l'on entend, pas toute cette vérité. On entend une demi-vérité qui est très dangereuse. Certaines paroles qui nous sont données sont telles que l'amour inconditionnel de Dieu. Ce qui est surprenant, c'est que vous ne trouverez pas ça dans la Bible. C'est un concept purement humain. L'amour de Dieu est décrit comme étant parfait, comme étant sans faute, comme étant infini dans la Bible, mais pas inconditionnel. Une demi-vérité est si seulement tu lis l'Ancien et le Nouveau Testament, particulièrement tu comprends en lisant l'Ancien Testament, en lisant l'Alliance mosaïque avec Israël, tu réalises toute la vérité. Et c'est pour cela qu'il faut lire non seulement l'Ancien, non seulement le Nouveau, mais aussi l'Ancien Testament. Cela peut nous choquer, mais c'est vrai que Dieu peut guérir et tuer. Un exemple, quand le peuple de Dieu, le peuple juif, a commencé à murmurer dans le désert à propos de la nourriture que Dieu leur donnait, une nourriture qui pouvait couvrir tous leurs besoins, les besoins naturels du corps, en protéines, en vitamines et tout le reste. Ils ne savaient pas ce que c'était. Et on commençait à l'appeler manne. Ce qui veut dire qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ils mangeaient donc qu'est-ce que c'est le matin? Qu'est-ce que c'est à midi? Qu'est-ce que c'est le soir? Et les enfants se plaignaient. Oh non, on ne veut plus manger, qu'est-ce que c'est? Ils se sont donc mis à murmurer à ce sujet. Mais c'était la façon dont Dieu avait de les garder en vie. Et quand ils ont murmuré, Dieu a envoyé des serpents venimeux. Et les serpents ont commencé les gens ont commencé à mourir de gauche à droite, tomber comme des petites bêtes. Alors Dieu, ayant envoyé ces serpents-là, a commencé à les punir. Et eux, voyant tout cela, ils ont commencé à pleurer. Ils ont appelé Moïse. Ils ont dit à Moïse de dire à Dieu, nous reconnaissons que ceci n'est pas un phénomène naturel. Nous reconnaissons que ceci est une punition, que nous avons murmuré à ton égard. Enlève ces serpents. Moïse dit à Dieu que nous sommes désolés. Moïse l'a fait. Et Dieu a dit, je ne vais pas enlever les serpents. Mais je vais donner une antidote contre le venin. Faites un serpent de bronze, montez-le sur un poteau, en haut de la colline. Si quelqu'un est mordu par un serpent, qu'il aille sur la colline, regardez ce serpent perché tout en haut. Il sera guéri.
Il sera guéri de la morsure du serpent et le venin quittera son corps. En d'autres termes, il devra faire quelque chose pour être guéri. Les serpents seront toujours là. Il y aura toujours le risque de mourir. Mais maintenant, il y a une antidote. La possibilité d'être guéri. Où est-ce que l'on trouve ce passage? Dans Jean 3, 14 et 15. Intéressant, hein? Intéressant. Parce que je suis sûr que chacun de nous connaît Jean 3, 16. Qui commence « Car Dieu a tant aimé le monde ». C'est pour en fait exprimer. C'est d'ailleurs pour ça que ce passage commence par « car ». C'était pour exprimer une comparaison avec les passages qui précèdent. Je m'explique. Ce passage n'exprime pas le fait que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Mais c'est plutôt une comparaison au verset précédent. Disons que si on doit traduire de manière littérale, on dira ceci. De la même façon que ce que disent les versets 14 et 15, autant Dieu a aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Parce que les enfants de Dieu se meurent, Dieu a donné une antidote. De la même façon, ainsi donc, Dieu a aimé le monde qu'il lui a envoyé son Fils afin d'être une antidote au poison qui est le péché. C'est ça, la nouvelle alliance. Mais nous y reviendrons. Combien d'entre nous seraient capables de citer le verset Jean 3,16 sans jamais penser qu'il est lié en fait à Jean 3,14, Jean 3,15 ou même Jean 3,17? Nous l'aurons fait sans contexte, parce que le contexte est que Dieu a envoyé des serpents pour tuer certains dans son peuple qui murmuraient contre lui. C'est ça le contexte de Jean 3,16. Pas pour dire que Dieu a tellement aimé, il aimait tellement ce peuple qu'il a envoyé, ce n'était pas ça. Dieu prend le murmure très 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 sérieusement. C'est ce que Jean 3 nous dit aujourd'hui. Et d'ailleurs, ceci est en référence à Nombre chapitre 21 que vous pouvez lire. Alors, quelle est la partie, qu'est-ce qui nous intéresse dans la partie, dans l'alliance mosaïque? À savoir que le peuple d'Israël était la partie concernée. Aujourd'hui, en tant que nation, il continue d'ailleurs encore à s'appuyer sur l'alliance mosaïque. Cette alliance n'est pas avec l'Église, n'est pas avec toutes les nations, mais avec Israël. Et la promesse n'est pas avec tout le monde, pas avec le monde entier, mais une promesse avec la nation d'Israël. La promesse étant que Dieu va les bénir, les protéger, que Dieu va pourvoir pour eux, que Dieu va les sauver et les sauvegarder de tout danger, que Dieu va les protéger contre leurs ennemis, que Dieu va les préserver contre les maladies, qu'ils n'auraient donc pas des maladies que l'on retrouve dans le peuple en Égypte, qu'ils n'auraient dans les montagnes où ils sont, je parle du temps, du moment de l'Alliance, dans ces montagnes de Judée où ils se trouvaient, par exemple, qui n'auraient pas toutes ces maladies. C'est une promesse de bénédiction. Ce qui veut dire pour eux que dans ce pays, c'est une promesse de pluie. Parce que dans l'Ancien Testament, bien souvent, la référence de bénédiction pointe à la pluie. Parce que c'est ça qui les gardait en vie. Savez-vous, la terre promise est une suite de collines. Il y a
plusieurs collines. Il y a la mer Méditerranée d'un côté et le désert d'Arabie de l'autre. Et tout ce que Dieu a à faire pour discipliner Israël, c'est de changer la direction du vent. Le sens du vent n'a qu'à changer. Si Dieu envoie le vent de l'ouest, il vient avec l'humidité de la Méditerranée. Et celle-ci amène la pluie sur les collines. Et elles deviennent fertiles. Les vignes se garnissent. Et quand Dieu veut les punir, il envoie le vent chaud du désert. Un vent redoutable, chaud et sec. L'herbe et tout le reste s'assèche au bout de quelque temps. Durant la période d'Élie, et c'est ça qui s'est passé, Dieu a gardé ce vent de l'Est, il l'a envoyé. Et il n'y avait pas de pluie pendant 3 ans. Donc, la bénédiction et la pluie, et c'est comme ça que Dieu l'exprime. Même on le trouve par exemple même dans Malachie 3,10. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et ça, c'était en parlant d'amener des offrandes dans sa maison. Dieu a fait référence à la pluie. Les écluses des cieux vont faire pleuvoir la pluie. D'ailleurs, pendant qu'on y est, Dieu est celui qui a ramené les Juifs dans la terre promise de nos jours. Moi, je ne le dis pas simplement parce que je crois à la prophétie, je crois à la parole, mais on peut le prouver de manière géographique. On peut le prouver. Quand on regarde la tombée des pluies historique, de manière historique, historiquement, quand on regarde la tombée des pluies dans cette région, on peut voir que les 200 dernières années, les pluies sur Tel Aviv, voir la progression, et qu'on regarde la progression du graphique, de la courbe, on voit que ce n'est pas non seulement une progression météorologique, mais on a l'impression que c'est une progression politique aussi. On peut voir qu'il y avait à peine de la pluie au-delà de 150 ans. C'est à peine s'il y avait de la pluie qui tombait. Mais les Juifs ont commencé à revenir dans leurs terres aux environs de 1875, par là. Et la pluie a commencé à augmenter au fur et à mesure. Les premiers Juifs sont revenus dans la région de Netanya. Et c'est là qu'il y avait plus de pluie. La pluie tombait, beaucoup plus qu'ailleurs. Et d'ailleurs, les rabbins ont loué l'Éternel pour ça. Nous sommes revenus et tu nous as ramené la pluie. Au fur et à mesure que les Juifs revenaient, la pluie continuait à augmenter. La quantité de pluie continuait à augmenter. En 100 ans, le plus haut niveau de pluie a été atteint en 1948. Et c'est pour ceux-là qui le savent, c'est la date de la formation de la nation d'Israël, en 48. Le niveau de pluie était à son paroxysme, au niveau le plus élevé. Si ça, ce n'est pas la preuve que Dieu a amené son peuple, je ne sais pas quoi d'autre dire. Parce que je suis certain qu'aucun politicien ne peut arranger la pluie au fil des années, à travers 100 ans. Alors, quand Dieu a promis dans l'alliance mosaïque de les bénir, il faisait aussi référence à la pluie. Autant qu'à bien d'autres choses, parce que la bénédiction s'étalait sur bien plus d'autres choses. Mais disons que ça les bénirait, qu'il leur donnerait de la nourriture à travers cette bénédiction. Dieu leur donnerait la fertilité, les protégerait contre les ennemis naturels, qui sont la sécheresse, les tremblements de terre ou la maladie, ou encore contre des ennemis humains, comme leurs voisins, petits et grands. Donc par cette alliance, ils seraient bénis, bien plus bénis que
toute autre nation dans le monde. Et les gens diraient, waouh, waouh. Rien qu'en voyant ça, ils seraient, waouh. Dieu est un Dieu qui bénit son peuple. Dieu bénit. Ils verraient ça, ils diraient, oui, 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 Dieu peut bénir. Regarde comment il a béni son peuple. Regarde comment est-ce qu'il sait, ils sont couverts de bénédictions. Alors là, maintenant, nous en sommes en fait à la stipulation de l'alliance mosaïque. La stipulation de l'alliance mosaïque dit, vous vivrez, vous devez vivre à ma façon et je vous bénirai. Vivez à ma façon et je vous bénirai. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il leur a donné 613 lois. 613. Des lois qui couvrent leur vie matrimoniale, l'évacuation des déchets humains, leur conception de maison, leur guerre, leur gouvernement, leur santé, leurs vêtements, leur nourriture. En d'autres termes, tout aspect de leur vie. Dieu leur dit, c'est comme ça que je veux que vous viviez. Ce n'était pas, non, je veux que vous ayez des services réguliers d'adoration. Non, non, c'était, c'est comme ça que je veux que vous viviez dans toute partie et tout aspect de votre vie. À ce sujet d'ailleurs, le Nouveau Testament a au moins 1100, enfin 1000 commandements au moins, alors que l'Ancien n'a que 600, un peu plus de 600, 613 on dit. Donc ne pas penser que dans le Nouveau Commandement, il n'y a pas de restrictions. C'est vrai que notre Seigneur Jésus-Christ a dit, il les a résumés à 2, mais il nous a aussi dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Pour revenir à l'alliance mosaïque, il y avait donc 10 commandements principaux, 10 commandements de base et 600 règles concernant tous les autres aspects de la vie. Si vous le faites, je vous bénirai. Cela montre que cette alliance avait une stipulation, une condition. Vous devez garder toutes ces lois, toute votre vie, et je vous bénirai. C'est ce que notre Seigneur leur a dit. Et ils ont dit, nous le ferons. C'est ça qu'ils ont dit. Ils ont promis de garder toutes les lois de Dieu durant leur vie. Et nous savons bien sûr que cela est impossible. Ils ont promis. Mais voici le reste de la stipulation, dit ceci. Si vous ne vivez pas à ma manière, je vais donc vous maudire plus que je ne maudirai toute autre nation. En d'autres termes, vous serez la démonstration vivante du Dieu vivant, en montrant comment il bénit ceux qui vivent à sa manière et en maudissant ceux qui ne vivent pas à sa manière. C'est une alliance avec une pression terrible. Nous pouvons dire ceci, l'alliance abrahamique leur a donné le titre de propriété de la terre dans cette région pour toujours. Mais ils devront garder l'alliance mosaïque pour habiter cette terre. Il y a donc une importante différence ici. Cette terre appartient au peuple juif, tant qu'ils vivront à la manière de Dieu. En d'autres termes, même étant propriétaires, ils ne peuvent pas l'occuper tant qu'ils ne vivront pas selon la recommandation de Dieu. Et cette terre est au milieu du monde. Encore une fois, je parle du temps. Je me place dans le temps de l'alliance ici. Quand je parle du temps présent, ne voyez pas que c'est de cette façon qu'il doit vivre pour l'instant. Je me place dans le temps présent, dans le temps de l'alliance. Donc je disais, cette terre est au milieu du monde, littéralement. Si l'on pouvait couper
toute la zone terrestre, en la séparant les mers et les terres. Vous savez, les océans occupent beaucoup plus la partie orientale de la planète Terre. Donc, en réunissant toute la masse terrestre, toutes les zones terrestres dans le monde entier, en les liant toutes les unes aux autres, on verrait que le centre de gravité passe par Jérusalem. Savez-vous une chose? Que la route qui connecte l'Asie à l'Afrique, l'Asie vers l'Afrique, et celle qui connecte l'Arabie à l'Europe, l'Europe à l'Arabie, ces deux routes-là se croisent. Elles se croisent à un lieu. Elles se croisent sur une colline appelée Megiddo. Megiddo. C'est le croisement du monde. Megiddo. En hébreu, la colline Megiddo s'appelle Har Megiddo, ou bien la montagne de Megiddo. Et en grec, Armageddon. Armageddon. Donc, au milieu d'une plaine triangulaire, dans la zone du nord de l'Israël, c'est un site où il y a eu plusieurs batailles dans l'histoire, mais aussi le site de la dernière bataille de l'histoire de ce monde. Dieu les met donc au centre du monde quand il leur parle, dans l'alliance abrahamique. Et c'est un lieu là où le monde passera et les verra. C'est un lieu clair où Dieu peut faire une démonstration à travers son peuple et où le monde entier, en passant, va le voir, va la voir, devrais-je dire. Et Dieu les bénira incroyablement s'ils vivent correctement. Sinon, il leur enverra la sécheresse, la famine, les insectes, la souffrance. Et s'ils ne se répandent toujours pas et n'écoutent pas et vivent de la manière, ne vivent pas de la manière de Dieu, Dieu enverrait alors des ennemis des environs pour les envahir, les piller. Et la punition ultime, la punition finale pour eux serait qu'ils perdraient leur terre entièrement. Et ils seraient ainsi envoyés en exil. Voyez-vous, ceci est pratiquement l'histoire de l'Ancien Testament en résumé. Ils ont perdu leur terre pendant 70 ans. Quelque chose d'intéressant à propos des 70 ans d'exil à Babylone, concernant les gens qui sont revenus d'exil. Déjà, il faut reconnaître que ceux-là qui sont revenus d'exil étaient différents de ceux-là qui étaient partis en exil. C'était toute une génération qui s'est perdue. Mais Dieu leur avait dit quelque chose à propos de l'alliance mosaïque. Il leur a dit, je veux que vous traitiez la terre de la bonne manière, de bonne manière. Il leur a dit, donnez à la terre une période de repos d'1 an, tous les 7 ans. Je vous donnerai suffisamment de nourriture pour vous soutenir, pour subvenir à tous vos besoins nutritionnels. Mais laissez-la se reposer une fois tous les 7 ans pendant tous les 7 ans pendant 1 année. Mais ils ont ignoré cette recommandation, la recommandation de Dieu qui faisait partie de la loi. Ils n'ont pas laissé la terre se reposer. Ils n'ont pas laissé la terre prendre le repos de sabbat une fois, la 7e année, chaque 7 ans, la 7e année, pendant 500 ans. Ils ne l'ont pas fait, ils l'ont ignoré. La terre n'a donc pas eu une détente pendant 500 ans. Il devait donc à cette terre 70 ans de repos, 70 ans de vacances qu'il devait remettre à cette terre. Parce qu'une fois, toutes les 7 ans, il fallait qu'il allait se reposer. Alors Dieu leur a dit, si vous ne voulez pas lui donner du repos, moi je le ferai. Vous savez, Dieu ne fait jamais rien au hasard. C'est une histoire
incroyable. Tout ce qu'on lit dans la Bible, c'est merveilleux. Ils ont donc perdu leur terre pendant 70 ans. Et ils l'ont perdu pour la première fois. Et Dieu avait prédit qu'il le ferait encore. Et cela s'est fait pendant près de 2000 ans. Ils doivent avoir fait quelque chose de très sérieux pour mériter le deuxième exil. Nous y reviendrons plus tard. C'était donc ça, l'alliance mosaïque. Et merci Jésus-Christ parce que nous n'en faisons pas partie. Parce que je ne pense pas que j'aurais pu. Toutes ces lois. Si tu demandes à un juif aujourd'hui, même à un rabbin, est-ce que tu gardes la loi de Moïse? Il te dira, oui, bien sûr. Mais en suivant la liste, si tu regardes sur la liste et tu lui demandes, est-ce que tu gardes cette loi-là? Il te dira, non, on ne fait plus celle-là parce que on n'a plus de temple. Il te dira, oh non, on ne fait pas celle-là parce que pour les holocaustes, on ne peut pas vraiment le faire. Vous savez, en exemple, en Israël, le jour du sabbat, tu n'as pas le droit d'opérer un ascenseur, par exemple, parce que c'est du travail. Tu n'as pas le droit d'appuyer le bouton de l'ascenseur parce que c'est du travail. Mais tu dois monter 17 étages parce que ça, ce n'est pas du travail. Nous devons donc remercier le Seigneur pour nous avoir épargnés de cela. Parce que la Bible nous dit que quand Jésus est mort, il est mort par rapport à la loi. La loi ne peut pas te toucher quand tu es mort. Alors Paul dit d'ailleurs à ce sujet, maintenant que vous êtes en Christ, vous êtes morts par rapport à la loi. Bon, il y a la loi de Christ qui comprend plus de 1000 commandements, c'est vrai, mais elle est résumée en les deux, dont on nous a parlé d'aimer, aime ton Seigneur plus que toi-même et aime ton prochain, il nous le dit. Mais quand tu lis par exemple Acte 15, seulement, on nous dit d'éviter les idoles. On nous dit d'éviter la fornication. On nous dit de ne pas manger de viande étranglée, de ne pas boire du sang, de ne pas offrir de la viande aux idoles et beaucoup plus. Nous y sommes liés. Ça, c'est la nouvelle alliance. Mais la loi de Moïse était seulement pour Israël. C'était de cette façon que Dieu voulait qu'ils vivent à ce moment-là. Par exemple, je ne suis pas sous la loi de sabbat aujourd'hui. Jésus étant mon sabbat. C'est en lui que je reçois mon sabbat, mon repos. Un des 10 commandements dont l'acte de la croix m'a libéré, c'est justement cela, le sabbat. Paul dit même que nous sommes libres d'observer tous les jours comme étant le jour du Seigneur. C'est important de le savoir, c'est important. Mais c'est aussi important de prendre chaque jour en Christ. Chaque jour est un jour important pour nous en Christ. Tout autant que nous ne sommes plus sous la loi de la dîme, par exemple. Nous sommes appelés à donner généreusement, de manière sacrificielle et joyeusement. Mais pas que tu sois souriant quand le panier vient. Ça ne veut pas dire que tu dois être souriant parce que tu vois que le panier vient vers toi. Mais cela veut dire que Dieu ne veut pas de ton argent dans sa maison à moins que tu veuilles le donner. Ça, c'est le principe de la nouvelle alliance. Si tu veux le donner, Dieu se réjouit de ta générosité. Je vais le mentionner aussi un peu plus tard. Le danger est constant. Le danger est constant quand on n'est pas clair en ce qui concerne les alliances. Parce que de la sorte, on risque facilement de vivre dans l'ancienne alliance, l'alliance de Moïse. Nous ne sommes pas sous l'alliance de Moïse. Ici, nous touchons des points très importants.
Ceci n'est pas un problème du passé, mais un problème actuel dans le milieu chrétien de nos jours. Nous ne sommes plus sous la loi de Moïse. C'est pour cela que dans la première vidéo, celle de l'Alliance noachique, nous avons mentionné certains points. Nous n'avons pas besoin de prêtres pour rapporter nos doléances à Dieu. Nous n'avons pas besoin d'encens. Nous n'avons pas besoin d'autels sur lesquels on pose des os ou autre chose. Nous n'avons pas besoin de tous ces trucs qui appartiennent à l'Alliance mosaïque. Mais on voit des églises tomber dans ce piège tout le temps. On se demande, mais qu'est-ce qui les motive si ce n'est pas la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu est claire sur ce sujet. On voit des églises avec des costumes romains, où on parle un français teinté du latin, du temps de Jean Calvin. Et tout ça accompagné par une musique victorienne de Queen Victoria, de la reine Victoria. Et comment dire au monde actuel, au monde moderne d'aujourd'hui que Jésus est bel et bien vivant, quand tout ce qu'on essaye de faire, c'est des circonstances et de la manière et des traditions, rien à voir avec la parole biblique. Tout cela ont eu leur temps. Et c'était le temps de la loi mosaïque. Et c'est tellement facile pour nous de glisser sous la loi. C'est tellement facile. Mais cela veut dire la mort. Au lieu de connaître la loi de Christ, qui est la loi de la liberté, nous, des fois, nous accrochons, nous restons dans la loi mosaïque qui nous rattache à la mort. Nous y reviendrons quand nous parlerons de l'alliance messianique. Et quand nous verrons comment vivre dans l'alliance, dans la nouvelle alliance. En plus de l'alliance abrahamique, l'alliance noachique et l'alliance davidique, qui font tous partie du Nouveau Testament, mais sans l'alliance mosaïque. D'ailleurs, ici, nous avons la réponse concernant les adventistes du 7e jour, ils remettent leurs chrétiens dans la loi de sabbat. Ils ont raison de dire une chose, que si tu vas avoir le sabbat, ce sera le jour du sabbat. Mais le problème, c'est que ça, c'est la loi de Moïse. Et nous ne sommes pas sur cette loi. Nous sommes libres. Libres de ne pas pécher. C'est ça la plus grande liberté qu'on puisse avoir dans ce monde. Et que personne ne dise le contraire. Que personne ne peut connaître en dehors de Christ. Il faut que tu sois à l'intérieur de Christ, si je puis dire, pour connaître cette liberté. On est libre en Christ, libre de ne pas pécher. Personne d'autre ne l'a. Toute autre personne qui est en dehors de Christ, qui est hors de Jésus, n'est pas libre de ne pas pécher. Je me répète, si tu n'es pas en Christ, tu n'es pas en Jésus-Christ, tu n'es pas libre de ne pas pécher. Vous savez, parce que si tu es en dehors de Christ, tu pèches et tu pècheras parce que tu n'es pas libre de te libérer du péché. Tu n'es pas libre de ne pas pécher. Et ça, c'est la liberté dont Jésus-Christ a parlé quand il nous dit « La vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. » Donc, pour revenir au sujet, Israël aura des bénédictions quand il garde la loi et des malédictions quand il ne la garde pas, selon l'alliance mosaïque. Et le monde entier saura comment Dieu est. Et leur sanction serait de perdre leur terre complètement. Et c'est ça qui est arrivé. En lisant Deutéronome 28, par exemple, on a tendance à ne s'arrêter qu'à la bénédiction. Pourtant, le reste nous parle de la malédiction.
de ce que Dieu maudira son peuple, ce peuple qui aura enfreint la loi. Vous savez, l'Holocauste n'était pas une fiction. Certains chrétiens ont difficile à se réconcilier avec cette pensée-là. La période liée à l'alliance mosaïque est très importante. Cette alliance était temporaire. Elle ne pouvait pas s'appliquer. Elle ne pouvait s'appliquer que elle ne pouvait pas s'appliquer au-delà du temps qui lui était attribué. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas s'appliquer au-delà de Jésus-Christ. Elle ne devait s'appliquer que jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Et là, je parle de la première venue du Seigneur Jésus-Christ. La loi de Moïse était donc comme une sorte de directeur d'école, le préfet de discipline, le babysitter, si je puis dire ça, qui devait t'emmener à Christ, te préparer pour Jésus, te préparer en te montrant ce qui est le péché, ce qu'est le péché. Et c'est seulement quand on sait ce qu'est le péché que l'on s'intéresse à être sauvé. Et ce qu'on a aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens ne savent pas ce qu'est le péché. Alors, ils ne sont pas du tout intéressés au salut. Parce qu'ils ne réalisent pas de quoi est-ce qu'ils doivent être sauvés. Ils n'ont pas à se méfier en réalisant, en pointant sur un point clair de quoi est-ce qu'ils doivent être sauvés. Alors que la loi qui te condamne, c'est la loi qui te condamne dont tu dois être sauvé. Comme Paul le dit d'ailleurs, c'est par la loi que nous comprenons ce qu'est le péché. Donc la loi a été donnée aux Juifs pour les préparer pour un sauveur, en leur montrant à quel point ils avaient besoin d'être sauvés de leurs péchés. C'était donc une alliance à durée déterminée. C'est une des raisons pour laquelle nous n'y étions pas et nous n'y sommes pas. Voilà donc qui est pour l'alliance mosaïque. Maintenant, l'alliance davidique. Ceci s'est passé quand le roi David, qui occupait confortablement son palace, alors que l'arche de Dieu était dans la tente. Dieu avait gardé David contre ses ennemis, Israël prospérait, l'argent était disponible, les gens vivaient bien. Alors, David était embarrassé par cette tente. Il a donc décidé de construire une maison pour Dieu. Mais Dieu lui a dit, non, tu as du sang sur les mains. Ton fils va me la construire. Lui, c'est un homme de paix. Salomon, qui veut dire paix. Donc, Salomon allait construire donc la maison de Dieu. Mais David pouvait réunir le matériel et payer pour tout cela. Et c'est ce qu'il a fait. C'est alors que Dieu fit alliance avec lui. Et cette alliance, encore une fois, avait deux aspects, l'aspect national et l'aspect international. L'aspect national était que Dieu allait préserver la dynastie de la maison royale de David. Les fils de David seraient mis à disponibilité, seraient disponibles afin de régner sur Israël. Tant qu'ils vivront à la manière de Dieu et ne deviendront pas mauvais. Ils ne l'ont pas fait. Ta maison et ton règne sont assurés pour toujours. C'est ce que Dieu lui a dit. Notez que Dieu lui a dit toujours. On sait donc pour combien de temps cette alliance était. Autant Dieu leur a promis des fils de David qui seront bons, qui en étant bons seraient sur le trône d'Israël, autant Dieu a promis un fils parfait de David. Un fils parfait. Oui. Et c'est cette promesse-là qui est au cœur de l'alliance davidique, dont nous jouissons tous jusqu'à ce jour.
fils de David. Combien de fois est-il appelé de la sorte dans la parole? Aide-moi, fils de David, comme l'a dit l'aveugle. Ce qui est intéressant, c'est qu'il était le seul à avoir vu cela dans toute cette foule. C'était l'aveugle qui a vu que c'était le fils de David. Voilà l'ironie pour vous. Dieu promettait donc un fils éternel qui viendrait par la tribu de Juda, qui naîtrait à Bethléem, la ville de David, né d'une vierge, qui entrerait dans Jérusalem sur un âne. Il souffrirait et mourrait, étant puni pour les péchés de son peuple. Mais il ressusciterait d'entre les morts et serait reconnu par ceux qui l'ont percé. Et il régnerait sur tout Israël. Toutes ces promesses sont dans l'alliance davidique. Et presque toutes ont été accomplies. Presque, mais pas toutes. Pas encore. Parmi celles qui ne se sont pas encore accomplies, c'est que Jésus n'est pas encore roi des Juifs. Né roi des Juifs, mort roi des Juifs, mais pas encore roi des Juifs. Il le sera. Voilà pourquoi la parole nous dit que Jésus régnera d'abord avant de juger. Il revient pour régner avant de juger. Et le monde aura le meilleur roi qu'il ait jamais eu. Le seul roi qui puisse réellement faire marcher les choses, tel que Ésaïe nous dit. J'ai entendu dire qu'à l'entrée du building de l'ONU à New York, il y est écrit ceci. Et de leur lance des serpes, une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. On n'apprendra plus la guerre. En fait, c'est un passage de Ésaïe, chapitre 2, verset 4. Il y a une chose que vous allez réaliser, c'est qu'ils ont oublié la première partie de ce même verset, qui d'ailleurs commence à partir du verset 3. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des oyaux, de leurs lances des serpes. Et une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. C'est ça le verset. Donc, si on lit ce passage, l'ONU est construite au mauvais endroit. Parce qu'on parle de Sion. Ce n'est pas à New York dont il s'agit, mais de Jérusalem que le roi régnera. C'est lui qui va arranger les disputes entre les nations et les désarmements multilatéraux suivront parce que lui, à sa manière juste dont il est, la justice même, il le fera de la meilleure façon. Vous savez, quand vous devez séparer des nations qui se disputent, c'est toujours la loi du plus fort réellement qui passe. La justice est décidée par le plus fort, non pas par le plus faible. Ce n'est pas réellement une justice. Alors, une telle justice, celle du plus fort, ne mène jamais à la paix. C'est quand le monde verra que la justice règne réellement qu'il y aura la paix. Nous parlons tous, oh, la justice dans le monde, la paix dans le monde. Celle-ci n'aura pas lieu tant qu'il n'y aura pas de réelle justice. Et celle-ci, la vraie justice, ne sera amenée que par Jésus. Il amènera la justice et la paix. Nous avons besoin d'un vrai roi. Un roi qui aimerait le bien-être de son peuple. Vous savez, la démocratie, autant qu'on veuille en parler, et en parlant bien, ce n'est pas une conception biblique. Malgré ce que disent les candidats aux élections, non, la démocratie n'est pas une conception biblique. Nous sommes faits pour être sujets à un roi. Tous. Mais pas n'importe lequel.
D'ailleurs, la Bible elle-même nous montre qu'il y a beaucoup plus de mauvais rois que de bons dans la Bible. La plupart n'ont pensé qu'à eux-mêmes. Les premiers chrétiens étaient persécutés parce qu'ils ont dit qu'il y a un autre roi. Dans tous les pays du Moyen-Orient, c'est un problème, jusqu'à ce jour. Vous avez un roi, leur disent-ils, et il est juif. C'est ce qu'ils disaient au Moyen-Orient. Imaginez de nos jours que tu dises ça au Moyen-Orient. Mais il est notre roi. Le Cameroun a un roi. Le Bénin a un roi. Le Congo a un roi. Oh, la France, le Canada, les États-Unis ont un roi. Et c'est le même roi. Et il revient bientôt pour régner sur les nations et ramener la justice et la paix et régler tous les conflits. Alléluia. Quel était le but et l'objectif de l'Alliance davidique? Précisément pour donner à la race humaine le roi dont il a besoin. Un roi qui se soucie de son peuple au point de donner sa vie. Un roi qui aurait un souci particulier pour les pauvres. Un roi qui insisterait pour une vraie justice pour tous dans son royaume. Ne voulons-nous pas un tel roi comme ça, qui règne sur nous? Vous savez, ce besoin est un besoin de source divine. C'est un besoin réellement qui vient de Dieu. Ce besoin d'avoir un tel roi. Et l'alliance davidique est en assurance qu'un jour, ce rêve deviendra réalité. Pour finir, une petite anecdote, toujours concernant les Nations Unies. Le premier secrétaire des Nations Unies avait constaté à l'ouverture qu'il n'y avait pas de salle de prière. Il y avait donc eu un long débat. Les Américains voulaient une croix dans la salle. Les musulmans ont rejeté l'idée. Les hindous voulaient des fleurs. Les musulmans ont rejeté l'idée. Après de longs débats, d'ailleurs je dirais peut-être le plus grand débat qu'il y ait jamais eu à ce temps-là, ils se sont dit, bon ok, ils ont approché un sculpteur. Ils lui ont demandé de faire une sculpture représentant toutes les divinités du monde. C'est une histoire vraie, toutes les divinités du monde, de leur point de vue en tout cas. Cet artiste a donc fait un objet en forme de grosse boîte. Je ne sais pas trop en quelle matière, métallique ou quelque chose comme ça. Mais elle était peinte en noir de manière à absorber la lumière sans la refléter. Donc quand vous lancez la lumière dessus, elle ne reflète pas la lumière, elle ne brille pas. Et cette boîte a été construite, a été placée, une grosse boîte là, elle a été placée dans la salle pour prier. En d'autres termes, les gens vont dans cette salle. Ils vont dans cette salle-là pour prier en s'imaginant que leur divinité est dans cette boîte. Imaginez donc ça. Et c'est à ce Dieu-là, des Nations Unies, que les dirigeants de ce monde prient pour la paix dans ce monde. Ils prient vers ça. Ils prient en se tournant vers cette chose-là pour la paix dans ce monde. Ils ne l'auront pas jusqu'à ce que le Seigneur règne sur Sion dans sa justice. C'était donc là l'alliance davidique. Et c'était là notre session, la deuxième de notre série sur nos alliances. À la semaine prochaine, où nous verrons notre vidéo sur l'alliance messianique. En attendant, que Jésus nous fasse grâce à tous. Shalom.